Alors, vous allez répondre à votre tour, Aurélien Saint-Toul, député LFI des Hauts-de-Seine. Est-ce que cette réforme va permettre d'assurer une pension digne aux futurs retraités? Moi, c'est la question que je pose aussi. Parce que l'âge, d'accord, oui, certains disent, se battent sur l'âge parce que, à juste raison, disent on fait des travaux pénibles, on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans. Très bien. Ça, c'est. Et d'ailleurs, nous verrons si c'est corrigé ou pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est la pension, le niveau de pension quand on sera à la retraite. Vous posez bien le problème en réalité. Parce qu'aujourd'hui, une des annonces du gouvernement, c'est le minimum à 1 200 €. Mais quand vous regardez les chiffres, en fait, c'est pas 1 200 €, c'est 1 193. Et quand vous regardez un peu plus en détail... C'est 85% du SMIC brut. Voilà. Net. Si vous regardez combien on bénéficie, c'est le travail qu'a fait Mediapart, vous avez 48 personnes concernées en France par le minimum qui sera relevé à 1 200 €. 48 personnes. Donc autant vous dire que quand on nous explique que les pensions vont augmenter, etc., et que les plus fragiles vont être confortés, en fait, un petit travail d'examen prouve que ça n'est pas le cas. Ça, c'est le petit travail. Parce que je ne vois pas comment Mediapart arrive à faire le truc. 48 personnes, je ne vois pas non plus. Évidemment. Il a les noms, ils ont les noms. Enfin bon. Écoutez, les salariés concernés devront justifier d'une carrière complète à temps plein dans le privé, et donc on exclut toutes les personnes, et c'est-à-dire en majorité des femmes, qui se sont arrêtées de travailler à un moment. Alors on arrête qui là. ont un niveau de salaire. Uniquement le privé. Non, mais attendez, je continue parce que votre. Attendez, non, parce que je voudrais un point. C'est uniquement le privé. Non, la réforme concerne et les 1 200 € particuliers, le privé comme le public, bien évidemment. Alors, carrière complète. Ces chiffres sont totalement extravagants. Privé, public. Alors, ils sont de Mediapart et ces chiffres. C'est pas une raison. Mediapart, c'est pas la science infuse. Cet aspect de la réforme, bien sûr, cet aspect de la réforme ne concerne aussi pas les fonctionnaires. Sachez que dans la fonction publique, le minimum garanti s'établit déjà à 1 250 €. Donc vous voyez l'effet d'annonce improbable. Je reviens sur l'idée du montant des pensions. Oui, ça Est-ce qu'il faudra cotiser plus? Est-ce qu'il faudra cotiser à côté? C'est ça l'enjeu. Bien sûr que quand vous augmentez l'âge légal de départ à la retraite, vous incitez les gens à avoir à côté leur petit bas de laine. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et rappelez-vous d'une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, on débat d'une réforme sur une mesure d'âge. C'est ça le cœur de la réforme. Mais en 2019, précisément, Emmanuel Macron disait que ce n'était pas ça qu'il voulait. Il voulait enclencher un changement vers la capitalisation. Il a reculé, le Covid en partie l'a fait reculer. Non, mais il voulait changer, avec une... Mais il n'était pas d'accord sur les mesures d'âge. Il trouvait que c'était absurde. La retraite à point. Et donc aujourd'hui... Qui était, à mon sens, meilleure mesure que celle-là. Mais bon, on pourra en rediscuter, on peut refaire les débats de 2019. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui, en 2019, soutenaient la réforme d'Emmanuel Macron arrivent avec une toute autre réforme en nous disant elle est encore meilleure. C'est quoi la cohérence? Et c'est quoi la logique? La logique, c'est casser un système qui existe aujourd'hui, qui demande effectivement de faire un choix de société sur la répartition des richesses. Et évidemment, il y aura un moment pendant lequel il faudra partager un peu davantage, mais le système va se résorber. Et je note que le corps précise qu'il n'y a pas de dérapage dans le système. Non, mais je voulais vous poser une question. Est-ce qu'une assurance, puisqu'encore une fois, je répète, c'est une assurance, est faite pour corriger les inégalités? Non. Alors, c'est une assurance, mais c'est un système public. Après, vous avez le droit de considérer que les assurances sociales ne sont pas là pour corriger les inégalités. Moi, je pense que c'est un système, évidemment, qui est fait pour partager les richesses et pour garantir aux uns et aux autres une plus grande égalité, une plus grande justice sociale. C'est le programme de la résistance, c'est le Conseil national de la résistance qui met en place les fondements de ce genre d'assurance sociale. Alors, donc, si vous pensez que effectivement chacun doit payer pour soi, d'accord, vous avez le droit. Moi, je pense que c'est un instrument de solidarité et d'équité dans la société. En 1940. Je voudrais juste revenir sur les propos. Je partage évidemment pas ce que vous venez de dire. Ceux qui vous expliquent qu'il n'y a pas de problème vous mentent. Et je dis pas qu'il y a un problème insurmontable. Donc le corps nous ment. Hein. Non, le corps ment pas. On a tous le rapport sur non, mais juste c'est la base. Le corps indique qu'il y a 12 milliards de déficit par an. C'est pas au total, c'est par an. Sous des hypothèses économiques très favorables. Très favorables. Et il parle d'un équilibre potentiel en 2070. Moi, je sais pas ce qu'on fera autour de cette table en 2070, mais moi, je ne serai plus là. Vous serez là, mais moi, je ne serai plus là. Donc la question, c'est comment on fait pour ne pas se retrouver dans quelques mois, dans quelques années, au bord du gouffre, parce que là, on a le temps de faire une réforme qui, certes, demande des efforts, mais personne ne le nie. Il y a une cristallisation autour des 64 ans, bien sûr, parce qu'on demande des efforts. Mais là aussi, avec des ajustements. Mais c'est très intéressant. Pourquoi faire des efforts? Pour sauvegarder notre régime, monsieur. Mais non, le gouvernement donne des explications quand il écrit à la Commission européenne et il explique que pour compenser 7 à 8 milliards d'exonération de CVAE et d'ISF, eh bien, on va faire travailler les gens parce qu'au bout du compte, votre objectif, c'est
de faire compenser par des pertes d'entrée fiscale par de la cotisation totalement sociale. Faux, parce non, que comme vous le savez, il suffit de regarder les documents qui ont été transmis à la Commission européenne. Je les ai eu comme vous, même d'ailleurs, je participais à leur rédaction dans ma vie d'avant. C'est faux, il faut le dire aussi, parce que c'est un registre, ce ne sont pas les mêmes canaux de financement, ce n'est pas l'État. Pourquoi l'avoir écrit ? Ce n'est pas les mêmes canaux de financement. On a dit que c'était une réforme qu'on envisageait, et d'ailleurs on l'a toujours dit, et dans la campagne d'élection présidentielle, et dans la campagne d'élection législative. Non, c'est pas l'Europe qui dicte la réforme des retraites. Le seul truc, je n'ai pas dit que la réforme était dictée, j'ai dit qu'elle était justifiée devant la Commission de cette façon. L'État vient compenser. En augmentant la durée, est-ce qu'on sauve le système ? On l'équilibre. En tout cas, on l'équilibre. Est-ce qu'on équilibre et est-ce qu'on garantit une augmentation des pensions ? En tout cas, c'est ce qui nous permet de financer l'augmentation des 1 200 €. C'est évidemment, vous faites travailler plus. Évidemment, les gens vont mourir plus tôt. Ça, c'est quand même un point sur lequel on peut pas. Là, votre argument, 25% des retraités les plus pauvres meurent avant 62 ans, ils tombent à l'eau, parce qu'il a été démonté de tous les côtés. Allez-y, je vous en prie, démontez-le. Allez-y. Parmi les 5% de Français les plus pauvres, non, c'est les deux. Il y a 25% de risque de mourir avant 63 ans, parmi les 5% des Français les plus pauvres. Ça veut dire ça que fait vous 1,25% d'une classe d'âge. Ça veut dire que vous, oui, d'accord, vous avez un. D'accord, c'est un nombre important. Alors peut-être que ça vous soucie pas que ça concerne. Non, mais c'est pas ça. Mais 25% des retraités les plus pauvres. On a quand même 44 millions d'adultes dans ce pays. 62 ans, c'est faux. Écoutez, non, ça veut dire que si vous êtes parmi les plus pauvres, dans les 2 premiers déciles, vous avez 25%. Les 25% seront déjà morts. Donc oui, effectivement, c'est 25% des 2 premiers déciles. Peut-être que pour vous, c'est un volume qui est pas très important. Mais sachez que pour leur famille, ça signifie quelque chose. Et deuxième, mais surtout le vrai point. Mais le vrai point, c'est que, évidemment, si vous repoussez l'âge de départ à la retraite pour ces personnes-là, le nombre de ceux qui vont mourir ou être en mauvaise santé va aussi augmenter. Parce que le travail, ça n'est pas la santé. Et ça n'est pas négligeable. Ça dépend le travail. Et je me permets de rajouter qu'il y a un élément d'injustice qui est d'autant plus criant. C'est que ces personnes, elles vont avoir cotisé toute leur vie en ayant bossé toute leur vie et elles ne toucheront rien et elles paieront et elles auront cotisé au bénéfice de gens qui, eux, vont peut-être vivre plus longtemps. Donc, du point de vue de l'inégalité, c'est un peu spécial. Alors, justement, quand vous regardez de près la pauvreté, comment ça se fait ? Parce que c'est bien, c'est votre fonds de commerce, mais en fait, c'est pas mon fonds de commerce. Vous le lisez mal. C'est la cause des personnes que je défends. Vous le lisez mal parce que si les gens sont en pauvreté, c'est qu'ils ne travaillent pas, justement. Donc c'est pas un sujet. Non, il y a dans ce pays des travailleurs pauvres. Je sais qu'il y a des travailleurs pauvres, mais c'est vraiment. Vous ne pouvez pas considérer que c'est parce qu'ils ne travaillent pas, c'est pas possible. Non, mais vous vous dites vraiment une contre-vérité statistique. Je n'y peux rien. Il y a des travailleurs pauvres, mais il y en a très peu. L'essentiel des gens les plus pauvres sont des gens qui ne travaillent pas. Donc ils sont pas dans le travail. Alors expliquez-moi pourquoi si on avait une égalité des salaires entre femmes et hommes, par exemple, on arriverait à sauver le système. Alors moi je veux bien parler de tous les sujets de manière confuse, parce que c'est une façon de faire quand on a tort, mais comme je suis précis, je vous dis que ce n'est pas ce que vous dites, c'est statistiquement faux, encore une fois, comme Jean-Jacques Bourdin vous l'a dit tout à l'heure, sur vos pourcentages sur les pauvres. Ça n'existe pas. Mais c'est pas grave. C'est une manipulation. Vous trouvez que ça n'est pas significatif, mais ça n'est pas faux. Vous avez 2 déciles, et dans les 2 premiers déciles, c'est-à-dire que... Mais vous avez des gens malades, vous avez des gens handicapés. Mais bien sûr, mais parce que vous pensez que la maladie et le handicap viennent frapper à la porte des gens de façon égalitaire. Bien sûr que non. On est malade parce qu'on a des troubles musculo-squelettiques du fait de... Je savais pas que c'était un débat à 2. Écoutez, on a des troubles musculo-squelettiques quand on a une vie difficile, quand on a des travaux pénibles. Et j'en profite pour parler de la pénibilité. Est-ce que vous savez qu'il y a 4 critères de pénibilité qui ont été passés par pertes et profits et supprimés par Emmanuel Macron ? Alors quand on vient de nous expliquer qu'aujourd'hui une réforme va prendre en compte la pénibilité, il faut nous expliquer sur la base de quels critères et arrêter de se moquer du monde. J'imagine que dans le débat parlementaire, on aura des détails sur la pénibilité, sur les critères. Oui. Allez-y. Non, mais on va pas jouer d'abord au concours de celui qui a le plus de riches, plus de pauvres, le moins pauvre, etc. dans les circonscriptions. On a tous des circonscriptions et on représente tous. Non, mais je parle pas de circonscriptions. Non, mais je vous disais juste, on en rencontre. On va pas chercher à se convaincre sur les 64 ans. Vous n'êtes pas d'accord. Moi, je soutiens. Je pense que c'est un point d'équilibre qui, certes, demande des efforts, mais qui me semble pas déraisonnable. Juste, moi, je pose la question à la France Insoumise, qui prétend vouloir faire du débat parlementaire et déposer 1000 amendements par député. Comme ça, on est sûr qu'on parlera de rien pendant les 80 heures de débat. Vous inquiétez pas.
en trouvant des sujets de fond. Est-ce que vous allez voter avec nous les améliorations sur le compte professionnel de pénibilité? Est-ce que vous allez voter avec nous le dispositif carrière longue? Est-ce que vous allez voter avec nous les dispositifs qui permettent de prendre en compte les carrières, ce qui n'avait jamais été fait les 30 dernières années? Alors, c'est peut-être pas suffisant pour vous. Je veux bien qu'on ait un débat. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Vous égrenez certaines mesures et vous ne les expliquez pas. Donc évidemment, vous avez l'air d'être gentil. Mais attendez. Moi, je vais merci dans le temps, je vais aller jusqu'au bout. Vous pouvez considérer que ça ne va pas assez loin, je peux l'entendre. Vous pouvez considérer que c'est pas assez puissant, mais je vous dis juste que c'est des revendications que vous portez, que nous avons entendues sur le terrain, que nous essayons de porter, qu'on peut peut-être même améliorer. Je vous pose la question. Est-ce que je l'entends? Est-ce que vous allez les voter avec nous sur ces dispositifs-là? Est-ce que le régime de retraite, moi je vais aller beaucoup plus loin, par répartition d'aujourd'hui, est le bon régime? Beaucoup de caisses. Il n'y a pas d'homogénéité dans le système aujourd'hui. Ah mais il y a Bourdin, trop de si caisses. Vous voulez harmoniser par le haut, vous nous trouverez d'accord. Sachez-le. Mais moi, si vous voulez aligner la situation générale sur celle des cadres, par exemple, sans doute que vous nous trouverez d'accord. Il n'y a pas de problème. Nous défendons l'idée d'une retraite à 60 ans avec dites-moi, et le calcul des pensions, en partageant le calcul des pensions pour tous. Vous avez ne serait-ce que le rapport d'Oxfam. Alors effectivement, ça n'est pas aujourd'hui. Non, mais on va retomber sur le sujet du débat. Non, si, parce que vous avez un rapport d'Oxfam qui explique que si vous taxez juste les milliardaires à 2%, vous financez ce genre de choses. Donc, non, mais l'Oxfam, c'est l'annexe de la France Insoumise. Les dirigeants se succèdent à Oxfam. On peut discuter de la nature. Ah bah vous pouvez vous en ficher, mais écoutez, c'est quand même un sujet. On peut avoir une discussion sur la nature du coût du financement, parce que si c'est une taxe ou si c'est de la cotisation, non mais alors à ce moment-là, je reviens sur ce que vous disiez. Attendez, régime unique, on est bien d'accord pour tous. Calcul de la pension sur les 25 dernières années pour tous. Il ne s'agit pas d'avoir un régime privé public. On est d'accord. Il s'agit d'avoir. On parlait de caisse, pas forcément d'un régime unique. En l'occurrence, on a des régimes. Non, mais vous n'avez pas un régime spécial. Parce que vous voulez à la fois que l'on garde le calcul du public, le calcul du public. Quand il n'y a pas de cohérence, il est difficile d'être cohérent. Mais bien sûr il y a de l'incohérence partout. Moi, partout, à droite comme à gauche sur cette affaire. Vous avancez des arguments qui pourraient tenir. La question du ratio entre actifs et retraités. Pourquoi pas? Discutons-en. Mais est-ce que ce ratio, il n'est pas compensé par les gains de productivité? Bah bien sûr que si. En réalité, il est compensé largement par les gains de productivité. C'est tellement vrai qu'on a 12 milliards de déficits qui sont prévus dans le régime. C'est pour ça qu'il faut améliorer le système. Ce sont des effets liés à la démographie, ce sont des effets temporaires, parce qu'il y a eu un baby-boom et que ça se transforme en papy-boom, comme on a l'habitude de le dire, et à la fin, ce problème va se compenser. Donc si vous rentrez dans des logiques, évidemment, qui consistent à dire « Ah, aujourd'hui, on a un problème », oui, parce que le système est pas forcément toujours à l'équilibre, ça finit par se compenser. Et enfin, la question qui se pose, c'est toujours celle globale du partage des richesses. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour financer un bon niveau de pension, un bon niveau de retraite? Vous avez des mesures sécurité salariale qui auront... C'est merveilleux, parce qu'avec la France Insoumise et la NUPES, on peut augmenter la situation. Pourquoi le régime des retraites, pourquoi les retraites complémentaires, les régimes sont équilibrés et même gagnent de l'argent, et pourquoi pas le régime général. Mais parce que c'est des populations différentes. Parce que c'est des populations différentes. C'est l'un fait de l'histoire, c'est intéressant, parce que des montants, des niveaux de cotisation sont plus importants. Mais vous savez que qui défend la cotisation autour de cette table? C'est bien les gens de la France Insoumise. Nous disons que... Il faut augmenter les cotisations. Il faut augmenter les cotisations. Organiser un partage de la valeur en socialisant le salaire. Ah oui, mais non, c'est pas ça le sujet, la cotisation. La cotisation, c'est une forme de socialisation. Non, c'est une contribution. À ce moment-là, c'est pas une cotisation. Donc vous augmentez les cotisations ou pas? La cotisation, c'est assurantiel. Une cotisation ouvre un droit. Messieurs, on va revenir là-dessus parce que c'est très intéressant, le montant des cotisations. Il est 11h20. C'est pas vraiment le sujet. Vous avez raison, Jacques Bourdin. Le sujet, aujourd'hui, quand vous arrivez vers 62, 63, 64 ans, c'est combien je vais toucher. Évidemment. C'est évidemment ça le sujet. Évidemment. Oui. C'est un peu simple. Sauf pour ceux qui ont des métiers pénibles. C'est quand même un peu simple. Sauf pour ceux qui ont des métiers pénibles. C'est la règle des 80-20. 80% des gens, c'est le montant, et 20%, c'est quand est-ce que je pars, parce qu'il faudrait quand même que je reste en vie. Oui. Écoutez, permettez-moi au moins de parler pour ces 20%-là. Je me sens. La loi, elle est pour tous. Non, mais répondez-moi. Est-ce que vous êtes favorable à une augmentation des cotisations? Oui, le niveau des cotisations peut augmenter, pas la durée, le niveau. Mais alors, donc plus de cotisations. Mais regardez bien. Pouvoir d'achat. Non, regardez bien, vous allez voir, c'est magique. Les cadres. On parle d'Agir Carco. Donc pourquoi ça marche? D'abord, belle leçon, le paritarisme, ça marche.
Oui. N'affaiblissez donc pas les syndicats et leurs représentants. Ils ont tous signé, les syndicats. Hein. Mais je vous dis donc, n'affaiblissez donc pas les syndicats par ailleurs. Oui. Comme le gouvernement a pu vouloir le faire et l'a fait. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Oui, avec la loi travail en 2017. Et bon. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Je parle du paritarisme. 2, c'est une caisse de cadre. Donc regardons le niveau des salaires. Agirc-Arrco, c'est fusionné. Hein. Bah oui, d'accord. C'est essentiel. Il n'y a pas que des cadres, justement. Bah non, vraiment pas. Alors vraiment pas, ça c'est une bêtise. Essentiellement, et dans son principe, c'est contrefactuel. C'est une caisse où les niveaux de salaire sont plus élevés que la moyenne et où le niveau de cotisation est plus élevé. D'accord? Donc, et les prestations aussi. Ça signifie que vous avez un type de population qui est au-dessus de la moyenne, disons, et qui donc accepte à la fois de mettre en commun un peu plus, donc qui est quand même dans une logique de socialisation, et qui peut se le permettre parce que son niveau de revenu est plus important. Donc, si vous voulez, la part relative de la cotisation n'a pas la même valeur que la part relative de la cotisation dans le régime général. C'est un peu abstrait, oui, technique, mais si vous voulez, le premier euro d'un smicard n'a pas exactement la même valeur que le dernier euro de quelqu'un qui gagne 2600 €. Vous comprenez ma logique à ce niveau-là. Donc, dans la réforme Agirc-Arco, non, mais ça a été le cas, mais c'est sur le rapport global à l'argent. Donc, si vous voulez unifier, il n'y a pas de problème. Unifier en augmentant les salaires et en permettant aux gens de cotiser davantage. La question centrale, c'est la question de la répartition de la valeur ajoutée. Encore une fois, qui mange le gâteau? C'est tout. Non mais